Et salut, alors dans cette vidéo on va encore une fois acquérir des méthodes par rapport au champ de vecteurs. Cette fois-ci on va trouver deux points du plan avec le domaine de définition de t et la fonction phi de t. Alors pour rappel, dans la vidéo précédente on avait vu l'inverse, c'est-à-dire qu'on avait trouvé à partir de deux points du plan le domaine de définition de t et phi de t. Maintenant, à partir de ça, on va trouver les deux points du plan. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un lien à tisser entre les deux. Et à quoi vont nous servir ces deux points du plan? Encore une fois, ils vont nous servir pour le calcul de la circulation d'un champ de vecteurs. Alors on verra ça dans la vidéo suivante, mais pour l'instant j'aimerais bien qu'on acquiert toutes les méthodes qui nous permettront de bien aborder cette partie sur la circulation de champs de vecteurs. Alors vous voyez, la méthode elle est toute petite, elle fait 2 lignes, donc encore une fois c'est vraiment pas compliqué, mais c'est un truc qu'il faut savoir, voilà. Et d'ailleurs j'en profite pour dire que cette méthode elle est issue de ma fiche que vous pouvez retrouver en description. Donc voici un champ de vecteurs que j'ai nommé W qui a x, y, z associe y, z, z, x et x, y. On a notre fonction phi de t et le domaine de définition de t. Alors du coup, dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire pour trouver nos deux points du plan que j'ai nommés A et B, c'est qu'il va falloir trouver le domaine de définition AB de t. Alors ce domaine de définition c'est 0 pi sur 4, donc du coup je peux dire que 0 en fait c'est A et que B c'est pi sur 4. Ensuite, ce que je vais faire, c'est simplement dire que le point A, il vaudra phi de A, et que le point B, il vaudra phi de B. Donc du coup, le point A, il vaut phi de A. Alors A, on avait dit que c'était 0, et donc là, je peux remplacer phi de 0. Et donc phi de 0, alors là, regardez, j'ai phi de t, donc je vais simplement remplacer là-dedans tous les t par des 0. Donc ça va me faire cos 0, sinus de 0, et 0, et cos de 0 ça fait 1, sinus de 0 ça fait 0, et 0, ça reste 0. Donc du coup là on a trouvé notre point A. Maintenant pour notre point B, comment faire? C'est exactement la même chose. On va prendre phi de B, alors B pour rappel c'est pi sur 4, il correspond à la deuxième partie du domaine de définition. Donc du coup B on avait dit que c'était pi sur 4, donc ça nous fait phi de pi sur 4. Ça c'est égal à quoi? On va remplacer ici tous les t par des pi sur 4, donc ça nous fait cos de pi sur 4, sinus pi sur 4 et pi sur 4. Et du coup, ça nous donne quoi? Alors cosinus de pi sur 4, ça nous donne racine de 2 sur 2, donc racine de 2 sur 2. Sinus de pi sur 4, pareil, racine de 2 sur 2. Et pi sur 4, ça nous donne, on laisse pi sur 4. Donc voilà, on a réussi à trouver notre point A et notre point B avec notre fonction phi de t et le domaine de définition de t. Du coup, j'espère que vous avez tout bien compris. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, vous pouvez évidemment les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Enfin, on parlera de la circulation. Du coup, à tout de suite.